Né le 25 mars 1947 à Pinner, dans la banlieue londonienne de Middlesex, Elton John, de son vrai nom Reginald Kenneth Dwight, n'était pas destiné à devenir l'une des plus grandes icônes du rock mondial. Dans les rues calmes et grises de son quartier d'enfance, le jeune Reginald rêvait de pianos étincelants et de costumes flamboyants, alors que la réalité de sa vie n'était qu'ordinaire. Fils d'un père militaire strict et d'une mère passionnée de musique populaire, il trouva très tôt refuge dans les notes et les mélodies. C'est au piano de sa grand-mère qu'il découvrit la magie de la musique, capable de transformer le silence en émotion pure. À seulement 4 ans, il reproduisait à l'oreille des morceaux entiers qu'il avait entendus à la radio, impressionnant tous ceux qui croisaient de son chemin. Dans l'Angleterre d'après-guerre, marquée par les restrictions et les rêves contenus, la musique devint pour lui un moyen d'évasion, une porte vers un monde de lumière et de liberté. Il étudia à la Royal Academy of Music de Londres, où son talent fut immédiatement remarqué. Mais l'univers académique ne suffisait pas à satisfaire son esprit bouillonnant. Il voulait plus, non pas seulement jouer, mais exister à travers la musique. Dans les années 1960, alors que la révolution pop balayait la Grande-Bretagne, Reginald se transforma progressivement en Elton John, un nom choisi en 1960 et un hommage à 2 de ses premiers compagnons de scène, le saxophoniste Elton Dean et le chanteur Long John Baldry. Cette métamorphose ne fut pas qu'un changement de pseudonyme, mais une véritable renaissance. À la fin des années 1960, sa rencontre avec le parolier Bernie Taupin scella le destin du futur roi du piano. Ensemble, ils formèrent l'un des duos les plus emblématiques de la musique contemporaine. Leurs chansons de Your Song, de Teeny Dancer, Rocketman racontaient des histoires universelles, oscillant entre rêve et mélancolie. Elton, de son côté, transforma la scène en théâtre. Costumes extravagants, lunettes aux formes impossibles et énergie explosive. Plus qu'un musicien, il devint un personnage, un mythe vivant. Mais derrière cette ascension fulgurante se cachait une quête bien plus intime, celle de reconnaissance et de stabilité. Enfant, Elton avait grandi dans une maison froide, sans affection véritable. Son père, distant, refusait d'assister à ses concerts. Sa mère, bien qu'admirative, ne comprenait pas toujours ses choix. Cette blessure originelle l'accompagna toute sa vie, nourrissant à la fois sa créativité et son besoin constant de briller. Chaque chanson, chaque tournée, chaque trophée semblait être une revanche silencieuse sur ce passé manqué. Lorsque les succès s'enchaînèrent, dans les années 1970, Elton John découvrit une nouvelle facette de la célébrité. La possibilité d'acquérir tout ce qu'il n'avait jamais eu. D'abord des appartements à Londres, puis des maisons en Europe, avant de succomber au rêve américain. Beverly Hills, symbole du glamour et de la réussite, devint son horizon. C'est là qu'il trouva non seulement un refuge, mais aussi un miroir à sa propre légende. Car pour Elton, les maisons n'étaient pas de simples demeures. Elles représentaient des chapitres de sa vie, des fragments d'identité sculptés dans la pierre et la lumière. Avant même d'acheter la mythique Villa Windsor, Elton John avait déjà développé un goût raffiné pour l'architecture et le design. Son amour du détail et des objets rares trahissait l'homme sensible derrière la star. Dans chacune de ses résidences, il cherchait à recréer une atmosphère qui racontait son histoire, celle d'un enfant timide devenu une icône flamboyante. Les pianos, omniprésents, étaient les témoins silencieux de ses victoires, les confidents de ses chagrins. À Beverly Hills, il trouva la quintessence de ce qu'il avait toujours cherché. Un lieu où le rêve et la réalité se confondent. Le climat californien, la lumière dorée des couchers de soleil et la proximité des grandes stars du cinéma faisèrent de cette ville un sanctuaire de l'excès et du raffinement. Pour Elton John, qui avait toujours mêlé art et exubérance, c'était un choix naturel. Il ne voulait pas simplement vivre à Beverly Hills, il voulait y régner. Son ascension, pourtant, ne fut pas sans douleur. La gloire lui apporta autant de solitude que de reconnaissance. Derrière les rideaux dorés et les lustres étincelants, il affronta des périodes de doute, d'addiction et de tourmente. Mais même dans ces moments les plus sombres, la musique resta sa boussole. C'est elle qui lui permit de survivre à la tempête, de se reconstruire et de transformer ses blessures en beauté. Aujourd'hui encore, lorsqu'on évoque Elton John, on pense autant à sa musique qu'à son univers visuel. Sa vie, à l'image de ses chansons, oscille entre grandeur et fragilité, faste et sincérité. Et c'est précisément ce contraste qui fait de lui une légende vivante. Un homme qui, parti d'une petite maison à Pinner, a bâti un empire d'or et de lumière à Beverly Hills. Chaque touche de piano, chaque miroir de sa villa, chaque costume scintillant raconte la même histoire. Celle d'un garçon qui a rêvé grand et qui, à force de passion, a transformé ses rêves en palais. Perchée sur les collines dorées de Beverly Hills, la Villa Windsor d'Elton John est bien plus qu'une simple demeure. C'est un manifeste d'art et de raffinement, une symphonie architecturale où chaque pièce résonne avec l'âme de son propriétaire.
Lorsque l'artiste a découvert cette propriété, il a immédiatement senti qu'elle deviendrait le théâtre de sa nouvelle vie. Entourée de palmiers centenaires et protégée par de hautes grilles en fer forgé, la villa évoque autant un château anglais qu'un rêve californien. C'est là, à quelques minutes du mythique Sunset Boulevard, qu'Elton John a su recréer un univers qui lui ressemble, à la fois extravagant, intime et intemporel. La façade extérieure mêle les influences néoclassiques britanniques à la modernité américaine. Colonnes blanches, terrasses baignées de soleil, grande baie vitrée, tout respire la lumière et la grandeur. Le célèbre architecte d'intérieur Martin Lawrence Bullard, ami proche du chanteur, a orchestré la transformation de cette demeure en un véritable écrin d'élégance. Son objectif ? Conserver l'esprit aristocratique d'Elton tout en lui donnant une chaleur contemporaine. Le résultat est saisissant, un équilibre parfait entre opulence et sérénité. Dès que l'on franchit le grand portail en fer forgé, une allée bordée de cyprès mène à une porte massive encadrée de statues anciennes. À l'intérieur, le marbre blanc du hall d'entrée reflète la lumière des lustres de cristal, tandis que le parfum délicat des lys frais flotte dans l'air. Un piano à queue noire, trônant au centre du salon, rappelle immédiatement la vocation de son propriétaire, la musique. C'est ici qu'Elton aime jouer, parfois seul, parfois entouré d'amis proches. Les notes résonnent dans les plafonds hauts de 6 mètres, se perdant dans les couloirs dorés de la maison comme une prière silencieuse. Chaque pièce de la villa a sa propre atmosphère. Le salon principal, orné de tableaux contemporains signés Damien Hirst et David Lachapelle, contraste avec la bibliothèque intime aux boiseries sombres où Elton se retire pour lire ou méditer. Les canapés en velours, les tapis persans et les rideaux de soie rappellent son goût pour les textures nobles et les couleurs profondes. Mais ce qui frappe le plus, c'est l'harmonie de l'ensemble. Rien n'est laissé au hasard. Chaque objet, chaque meuble semble avoir été choisi pour raconter une histoire, comme si la villa elle-même était une autobiographie silencieuse. À l'étage, la suite principale est un sanctuaire privé, un cocon où le temps semble suspendu. Les tons ivoire et or dominent, évoquant le calme et la lumière. De grandes fenêtres donnent sur les collines, offrant une vue imprenable sur Los Angeles. C'est ici qu'Elton et son mari, David Furnish, aiment commencer la journée, souvent au son d'un vieux disque de soul ou de jazz. La salle de bain attenante, entièrement recouverte de marbre italien, rivalise avec les plus grands palaces du monde, baignoires sculptées, miroirs dorés et une collection de parfums rares qui témoignent de son goût raffiné. Mais la véritable âme de la villa Windsor réside peut-être à l'extérieur. Le jardin conçu comme une oasis méditerranéenne abrite une piscine à débordement entourée de sculptures modernes et de parterres de roses. Les soirs d'été, Elton y organise des dîners sous les étoiles, illuminés par des bougies et rythmés par des rires et des chansons improvisées. Les invités, amis de longue date, artistes, créateurs, se sentent transportés dans un autre monde, celui d'un homme qui a su faire de la beauté une philosophie de vie. « Ma maison doit chanter comme moi », confie souvent Elton à ses visiteurs, et il ne ment pas, chaque espace vibre de musique et d'émotion. La salle à manger, décorée dans un style art déco, est dominée par un immense lustre en verre de Murano. C'est là qu'il aime recevoir, autour de longues tables nappées de lin blanc et garnies de chandeliers anciens. Le chef privé du couple prépare des plats raffinés aux influences britanniques et méditerranéennes, souvent accompagnés des meilleurs vins de sa cave. Et, comme un rituel, Elton termine chaque dîner par un toast au champagne en hommage à la vie. Cette vie qu'il a tant failli perdre et qu'il célèbre désormais avec reconnaissance. La villa n'est pas seulement un lieu de luxe, c'est aussi un refuge spirituel. Après des décennies de chaos et de tournées épuisantes, Elton John a voulu créer un espace où le calme et la beauté l'accompagnent chaque jour. Dans une aile de la maison, un studio de musique a été aménagé. Instruments anciens, partitions encadrées, microphones vintage, c'est là qu'il compose, loin du tumulte du monde, il scène avec la même passion qu'à ses débuts. Parfois, il y invite Bernie Taupin pour retrouver la magie de leur première collaboration. En flânant dans les couloirs de la villa Windsor, on comprend que cette demeure est bien plus qu'un symbole de richesse. C'est un écrin d'émotion, une œuvre d'art à part entière. Chaque pierre, chaque tableau, chaque mélodie jouée sur le piano raconte la trajectoire d'un homme qui a osé tout vivre. L'amour, la douleur, la gloire et la rédemption. Beverly Hills, ville des illusions, a trouvé en Elton John son poète le plus sincère. Et dans cette villa baignée de lumière, la légende du rock a trouvé ce qu'il avait toujours cherché. Un lieu où le faste se marie enfin à la paix intérieure. S'il existe un artiste pour qui le mot « extravagance » rime avec authenticité, c'est bien Elton John. Depuis ses débuts sur la scène mondiale, il a su transformer le luxe en langage, l'élégance en art et l'excès en signature. Pour lui, le faste n'a jamais été une façade, mais une forme d'expression, une manière d'incarner la musique jusque dans le moindre détail. À Beverly Hills, comme sur scène,
Elton John ne vit pas dans le luxe. Il le compose comme une symphonie flamboyante où chaque note est un éclat de cristal, chaque costume un cri de liberté. Le style d'Elton John a toujours été à son image, théâtral, baroque, provocateur et profondément sincère. Dès les années 1970, alors que le rock cherchait encore sa place entre rébellion et poésie, il imposa une esthétique unique faite de paillettes, de plumes et de chapeaux impossibles. Ses costumes, créés par Bob Mackie ou Gianni Versace, devinrent des œuvres d'art à part entière. Lunettes oversize serties de pierres précieuses, manteaux argentés, bottes à plateforme, tout chez lui reflétait une volonté de rompre avec la banalité. Mais derrière l'excentricité se cachait un message fort, celui d'un homme qui refusait d'être enfermé dans les normes d'un monde trop étroit pour son imagination. Aujourd'hui encore, sa garde-robe à la Villa Windsor est légendaire. Elle occupe une aile entière de la maison, transformée en un véritable musée personnel. Des centaines de costumes de scène, parfaitement conservés, y côtoient des tenues aux hautes coutures qu'il porte lors des galas et des cérémonies. Chaque pièce raconte un moment de sa vie. Une tournée mythique, une apparition télévisée, un concert caritatif. Parmi les plus célèbres, on trouve la combinaison blanche incrustée de diamants du concert de Dodger Stadium en 1975, ou encore les tenues extravagantes portées lors de sa tournée d'adieu Farewell Yellow Brick Road. Ces vêtements ne sont pas de simples souvenirs, ce sont des fragments d'histoire, des témoins d'une époque où la mode et la musique ne faisaient qu'un. Mais l'amour d'Elton John pour le luxe ne se limite pas à ses vêtements. Il s'étend à tout ce qui touche à l'art et à la beauté. Sa collection d'œuvres contemporaines, l'une des plus impressionnantes du monde, orne les murs de sa villa. On y trouve des toiles de Basquiat, des photographies de Mapplethorpe et des installations lumineuses signées Tracy Emin. Chaque œuvre a été choisie non pour sa valeur financière, mais pour l'émotion qu'elle suscite. Elton achète comme il compose, au coup de cœur. L'art, pour lui, n'est pas un investissement, c'est une conversation silencieuse entre les âmes. Dans son salon, un piano Steinway blanc, orné de cristaux Swarovski, trône comme une pièce maîtresse. C'est là qu'il aime improviser, parfois au petit matin quand la lumière dorée de Californie traverse les grandes baies vitrées. La musique naît alors naturellement, sans calcul, comme une respiration. Beaucoup de ses mélodies les plus récentes ont vu le jour dans cette atmosphère paisible. Le luxe, pour Elton, n'est pas qu'une question d'objet. C'est un état d'esprit. C'est le privilège de pouvoir créer, entouré de beauté, sans contrainte ni compromis. Ce goût du raffinement s'étend aussi à sa passion pour les montres et les bijoux. Il possède une collection impressionnante de montres Rolex, Patek Philippe et Cartier, dont certaines sont serties de diamants rares. Ses bagues, bracelets et colliers, souvent offerts par des amis célèbres, symbolisent autant son succès que ses liens d'amitié. Pourtant, malgré cette démesure, Elton ne tombe jamais dans la vulgarité. Son secret réside dans l'équilibre. Chaque détail, aussi spectaculaire soit-il, trouve sa place dans un ensemble cohérent, vibrant et vivant. L'extravagance d'Elton John est aussi une forme de courage. Dans une industrie souvent obsédée par l'image et la conformité, il a toujours choisi d'être lui-même, quitte à choquer. Ses apparitions publiques sont des performances à part entière. Il ne se contente pas de chanter, il raconte une histoire, il crée un univers. Lors du Met Gala ou de la cérémonie des Oscars, sa simple présence suffit à captiver les regards. Sa devise pourrait se résumer ainsi. Si je dois briller, autant illuminer le monde. Mais au-delà du faste, il y a une profondeur que peu comprennent. Pour Elton John, le luxe est une réponse au vide, une manière de transformer la douleur en beauté. Pendant les années sombres marquées par l'addiction et la solitude, le faste de ses vêtements et de ses demeures fut une armure. Aujourd'hui, il en parle sans détour. Quand on a traversé les ténèbres, on apprend à aimer la lumière. Et cette lumière, il la cultive dans tout ce qu'il fait. Que ce soit dans ses œuvres caritatives, ses concerts, ou simplement dans la décoration minutieuse de sa maison. À la Villa Windsor, l'art du luxe atteint une dimension presque spirituelle. Rien n'y est ostentatoire, tout y respire la gratitude et la célébration de la vie. Elton John a compris ce que beaucoup oublient, que le vrai luxe, ce n'est pas d'avoir tout, mais de savoir apprécier ce qu'on a. Et dans le scintillement de ses paillettes, dans la douceur de sa musique, il rappelle au monde que l'excès, lorsqu'il est guidé par le cœur, peut devenir la forme la plus sincère de vérité. Derrière les murs imposants de la Villa Windsor, loin des projecteurs et du tumulte des tournées mondiales, se cache une facette bien plus discrète et tendre d'Elton John, celle de l'homme, du mari et du père. Car si l'artiste a bâti un empire musical et un univers d'extravagance, il a aussi su, avec les années, construire une vie intime apaisée. Et cette paix, il la doit, en grande partie, à un homme, David Furnish.
Leur histoire, commencée presque par hasard à la fin des années 1990, s'est transformée en un pilier indestructible, une alliance fondée sur la confiance, la patience et l'amour véritable. C'est en 1993 qu'ils se rencontrent à un dîner organisé chez Elton à Windsor. À cette époque, le chanteur venait de sortir d'une période trouble, marquée par la dépression et la dépendance. Il n'attendait rien, sinon un peu de calme. David Furnish, jeune réalisateur canadien alors inconnu du grand public, apporta dans sa vie cette fraîcheur et cette stabilité qui lui manquaient. Pour la première fois, quelqu'un m'aimait non pas pour Elton John, la star, mais pour Reginald, l'homme derrière le nom, confia un jour le chanteur. Dès lors, leur union devint une évidence, un ancrage face à la tempête du succès. Leur mariage, célébré en 2014 après plus de 20 ans de vie commune, fut l'un des événements les plus symboliques du monde du spectacle. Elton et David, devenus icônes du combat pour les droits LGBTQ+, ont prouvé qu'au-delà de la célébrité, l'amour pouvait être simple, profond et durable. Ensemble, ils ont formé une famille, accueillant 2 enfants nés par gestation pour autrui. Zachary en 2010 et Elijah en 2013. Ces 2 garçons ont transformé leur existence. Elton, qui autrefois se décrivait comme un homme obsédé par le travail et les tournées, trouva dans la paternité une nouvelle raison de vivre. « Je n'aurais jamais cru pouvoir aimer autant que j'aime mes fils », a-t-il confié un jour à la presse britannique. « Ils m'ont appris la vraie signification du bonheur. » Dans la villa Windsor, chaque détail reflète cette nouvelle harmonie familiale. Les couloirs, jadis remplis de portraits et de trophées, sont désormais égayés par des dessins d'enfants, des photos de vacances et des souvenirs de moments simples. La salle de jeu, aux murs colorés, contraste avec le faste du reste de la maison. C'est le royaume de Zachary et d'Elijah, où le rire remplace les applaudissements. Elton, qui a longtemps vécu au rythme des concerts, préfère aujourd'hui les soirées en famille aux dîners mondains. On le voit souvent préparer le petit déjeuner pour ses fils ou les accompagner à l'école, un geste simple mais profondément symbolique pour celui qui, pendant des décennies, n'avait pas connu la routine. David Furnish, de son côté, gère avec discrétion et intelligence la carrière et la fondation de son mari. Ensemble, ils forment un duo complémentaire. Elton, impulsif et passionné, David, réfléchi et posé. Leur complicité est palpable, que ce soit lors des grands événements mondains ou dans les moments du quotidien. « David est mon rock, mon équilibre », dit souvent Elton. Et de fait, c'est cette stabilité qui lui a permis de traverser les dernières décennies sans sombrer dans les excès d'autrefois. La villa elle-même semble respirer cette paix retrouvée. Dans le jardin, un coin a été aménagé en espace de méditation, entouré de bambous et de rosiers blancs. C'est là qu'Elton aime s'isoler au lever du soleil, parfois en compagnie de David. Les 2 hommes partagent un rituel, un moment de silence, une tasse de thé, puis quelques mots échangés sur la journée à venir. Ces instants de sérénité, loin des flashs et des interviews, sont ceux qu'Elton chérit le plus. Car malgré la gloire, malgré la richesse, il a compris que le bonheur ne réside pas dans le bruit, mais dans la douceur du quotidien. Le soir, lorsque la lumière du crépuscule caresse les collines de Beverly Hills, la famille tous se réunit souvent autour du piano. Elton joue quelques notes, les enfants chantent d'Ouri, David écoute en souriant. Ce sont des scènes simples, presque banales, mais pleines d'une tendresse rare. Elles incarnent une forme de renaissance, celle d'un homme qui, après avoir traversé tous les excès de la célébrité, a trouvé dans l'amour familial une paix durable. « Je n'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit », dit-il souvent. « J'ai ma musique, ma maison et les gens que j'aime. » Et c'est sans doute là, dans cette maison lumineuse de Beverly Hills, que s'écrit la plus belle chanson d'Elton John, celle de la réconciliation entre l'artiste et l'homme. Son existence, autrefois marquée par la démesure, s'est transformée en un hymne à la gratitude. Chaque matin, il regarde ses enfants courir dans le jardin et se dit que tout ce qu'il a vécu, les triomphes, les douleurs, les excès, n'avait qu'un seul but, le conduire ici, dans ce sanctuaire de paix qu'il partage avec ceux qu'il aime. Lorsque le soleil se couche sur les collines de Beverly Hills et que les lumières de la villa Windsor s'allument, un sentiment étrange envahit le visiteur, celui d'entrer dans la légende, car Elton John n'est plus seulement un artiste, il est devenu un symbole, une icône intemporelle dont la vie, les luttes et la musique ont transcendé les frontières du temps. Aujourd'hui, à plus de 75 ans, il contemple son existence avec une sérénité nouvelle, conscient d'avoir bâti bien plus qu'une carrière, une empreinte indélébile dans l'histoire culturelle du XXe et du XXIe siècle. L'héritage d'Elton John est d'abord musical. 50 ans de tubes, des centaines de concerts à guichets fermés, plus de 300 millions de disques vendus. Ces chansons, qu'il s'agisse de la douceur mélancolique de Your Song, de l'énergie flamboyante de I'm Still Standing ou de l'émotion universelle de Candle in the Wind, sont devenues des hymnes intergénérationnels. Chacune raconte un fragment de sa vie, mais aussi de la nôtre.
Il a chanté l'amour, la douleur, la perte et la renaissance avec une sincérité désarmante. Même ses excès les plus célèbres, la démesure des concerts, les costumes extravagants, les fêtes interminables, participaient à ce langage unique où l'art et la vie ne faisaient les qu'un. Mais au-delà de la musique, Elton John laisse derrière lui un message plus profond, celui de la résilience. Peu d'artistes ont affronté autant de tempêtes intérieures. Son combat contre la dépendance, sa lutte pour l'acceptation de son identité et sa renaissance après des années d'autodestruction sont devenus des exemples pour des millions de personnes à travers le monde. Il a prouvé que l'on pouvait tomber 1000 fois et se relever toujours plus fort, plus lucide, plus humain. Dans ses mémoires, il écrit « J'ai passé la moitié de ma vie à fuir qui j'étais et l'autre moitié à apprendre à m'aimer ». Cette phrase résume à elle seule l'essence du mythe Elton John. La quête de soi à travers la musique, l'art et la vérité. La philanthropie constitue une autre facette essentielle de son héritage. En 1992, il fonde l'Elton John AIDS Foundation, devenue l'une des organisations caritatives les plus influentes au monde dans la lutte contre le VIH et le sida. Grâce à elle, des centaines de millions de dollars ont été collectés pour financer la recherche, les soins et la prévention. Pour Elton, cet engagement est une mission de vie. J'ai eu la chance de survivre à mes excès. D'autres n'ont pas eu cette chance, je dois redonner. Ce devoir de mémoire et de compassion traverse toute son œuvre, rappelant que derrière les paillettes se cache un homme profondément engagé. La Villa Windsor elle-même est devenue une métaphore de cet héritage. Ces couloirs, autrefois symboles du faste et de la gloire, sont aujourd'hui les témoins silencieux d'une vie pleinement vécue. Les murs abritent non seulement des œuvres d'art, mais aussi des souvenirs de concerts mythiques, des lettres de fans, des photos de rencontres historiques avec des artistes, des politiciens, des scientifiques. Chaque recoin respire l'histoire d'un homme qui a su marier le rêve et la réalité, la folie et la sagesse. Elton John sait que le temps file, mais il ne le craint plus. « Je n'ai pas peur de la fin, dit-il souvent. Je veux juste que ma musique continue à vivre dans le cœur des gens. » Son héritage est aussi familial. En voyant grandir Zachary et Elijah, Elton réalise que la plus belle réussite n'est peut-être pas sur scène, mais dans la transmission. Il souhaite leur enseigner la simplicité, la gratitude, la valeur du travail et la bienveillance. Dans un monde obsédé par la célébrité et la richesse, il veut leur montrer que le véritable luxe réside dans la paix intérieure. Tout ce que j'ai appris, je veux le leur donner, mais sans les enfermer dans mon ombre. Qu'ils soient libres, qu'ils trouvent leur propre musique. Ces mots révèlent un homme apaisé, tourné vers l'avenir, détaché de la gloire pour se consacrer à ce qui compte vraiment. Et pourtant, malgré ce calme apparent, Elton John continue de rayonner. Ses tournées d'adieu, commencées en 2018, ont attiré des millions de spectateurs émus aux larmes. Chacun de ces concerts est une célébration, non pas de la fin, mais de la continuité. Le public de toute génération y chante à l'unisson comme s'il rendait hommage à un ami de toujours. Dans les dernières notes de Goodbye Yellow Brick Road, on ressent toute la gratitude d'un homme qui dit au revoir sans jamais vraiment partir. Car c'est là le secret de l'éternité d'Elton John. Il ne s'efface pas, il se transforme. Sa musique, son style, son message se réinventent avec le temps. Son influence s'étend bien au-delà du rock, touchant la mode, le cinéma, la littérature et la société. Il a inspiré des artistes comme Lady Gaga, Ed Sheeran, Sam Smith et tant d'autres, qui voient en lui un modèle de courage et d'authenticité. Même dans le silence, son piano continue de résonner dans la mémoire collective. Aujourd'hui, la Villa Windsor n'est pas seulement la maison d'un homme, mais un temple vivant du rêve et de la persévérance. Elle symbolise tout ce qu'Elton John a été. Un enfant blessé, devenu un roi, un artiste devenu légende, un homme devenu lumière. Et lorsque la nuit enveloppe Beverly Hills, que les dernières notes s'échappent du piano et que les étoiles scintillent au-dessus du jardin, on comprend que son histoire ne se terminera jamais vraiment. Car tant qu'il y aura une chanson d'Elton John dans le cœur de quelqu'un, son âme continuera de jouer éternellement.